Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review, la première de 2023, et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette belle boîte, je vous présente le G5 de chez GHK. Alors GHK, c'est une marque qu'on m'a beaucoup demandé sur cette chaîne, j'en ai fait qu'une seule jusqu'à maintenant, c'était la M4 Cybergun GHK. Donc pour commencer avec GHK, j'ai demandé le G5, parce que c'est une réplique qui est sortie en 2013, qui est quand même très connue, qui est quand même très réputée, et qui en plus m'était très demandée en review. Donc la voilà, enfin. Alors pour la boîte, on a une boîte toute simple, avec l'inscription G5 au milieu et le logo GHK. Une boîte plutôt compacte, plutôt petite, comme vous voyez. Les boîtes GHK s'ouvrent sur le côté, contrairement aux autres marques. On y trouve la réplique enveloppée dans un support polystyrène. On y a donc le manuel GHK de la réplique, un chargeur G-Mag GHK type M4 AR15, ce que vous voulez, voilà. On a normalement ici un BB loader que je n'ai pas remis dans la boîte parce que j'ai oublié, mais il y a bien un speed loader de fourni avec cette réplique. Et l'adaptateur pour type tube de crosse M4, parce qu'on pourra d'origine modifier la G5 pour pouvoir y mettre éventuellement un tube de crosse pour M4. Donc voilà, ça c'est l'adaptateur qui est fourni. Bien sûr, la réplique du G5, et c'est tout. Et voici donc la réplique du jour, le GHK G5, et bien de chez GHK tout simplement. Une très jolie petite réplique compacte, très légère, qui est quand même très réputée depuis maintenant plusieurs années. Elle est très sympa cette réplique. Et je vous parle un petit peu de la réplique en détail. Alors contrairement à d'autres répliques que je vous présente d'habitude, cette réplique n'est pas issue d'une arme originale. Par contre, elle s'est inspirée librement du Scorpion Evo 3. C'est une invention, on va dire, de chez GHK, donc voilà. GHK est une entreprise basée à Taïwan depuis 2008. Réputée dans le domaine de la fabrication de répliques d'airsoft à gaz, ils sont considérés comme la Rolls-Royce des GBBR, et ce à juste titre. Le GHK G5 est une réplique fortement inspirée du Scorpion sur base M4, malgré le fait que l'arme n'existe pas dans le monde de l'armement. Il en résulte une excellente réplique, idéale dans toutes les situations, mais qui se démarque particulièrement en environnement urbain. La réplique dispose d'un poids incroyablement léger de par sa construction entièrement en polymère Dupont, tout en conservant une excellente résistance. Sa mécanique lui permet de se démarquer des GBBR conventionnels par sa résistance aux basses températures ainsi que son fonctionnement simple et efficace, apportant un kick sec et franc. La réplique dispose d'une grande polyvalence en sortie de boîte, une crosse rétractable et pliable, un ensemble de railleries vous permettant un large panel de configuration, un pas de vis 14 mm CCW pour silencieux traceur, un bouton d'éjection de chargeur ambidextre. C'est un choix pertinent pour un premier GBBR ou pour simplement disposer d'une réplique atypique, fiable et éprouvée. Voilà pour la réplique. Eh bien on va commencer cette review, on va commencer par le manuel. Manuel GHK. On va y apprendre les différentes parties de la réplique, comme d'habitude. Comment monter un tube de crosse M4 sur la réplique, comment garnir le chargeur avec le speedloader fourni, comment la démonter, comment l'ouvrir, aller régler le hop-up, faire l'entretien de l'interne, bien sûr le plan éclaté de toutes les pièces de la réplique. Voilà, ici un petit schéma nous montrant ce que ça donne avec un kit carbine. C'est pas le manuel le plus complet que j'ai vu sur des fabricants d'airsoft, mais ça fait largement le travail. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien c'est un GBBR, Gas Blowback Rifle. Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz, comme n'importe quel GBB de poing. On insère le chargeur dans la réplique, on arme, on tire. Donc l'avantage du GBBR c'est que c'est très réaliste, on a une culasse qui recule, on a un petit effet de recul, on a à peu près une capacité réelle en termes de billes, c'est-à-dire qu'on n'a pas des gros chargeurs, mais des chargeurs limités à 30 ou 40 coups. C'est pas le plus simple pour commencer l'airsoft, c'est généralement pas le moins cher non plus, mais si vous cherchez le réalisme, c'est vraiment vers le GBBR qu'il faut se tourner. Alors, on va regarder la réplique de près parce qu'elle dispose de marquages. Commençons du côté droit, puisque nous y sommes. Sur le flanc droit, ici, inscription G5 GHK gravée dans le matériau. Voilà, moulé dans le matériau si vous préférez. L'inscription du sélecteur de tir, SEF. Alors j'aurais du mal à dire ce que c'est exactement. F c'est full auto, mais le E, je sais pas à quoi il correspond. Du côté droit, on retrouve Warning Read Operation Manual Before Using. Le marquage, pareil, du sélecteur de tir. Rien sur le dessus, rien en dessous. Et après, ça va être sur les chargeurs. G-Mag 30, voilà. 5,56 par 45, G-Mag 30, Restricted for Airsoft Gun Use Only, voilà, GHK Airsoft, Made in Taiwan. Pareil, le G-Mag 30. Et sur le talon, on retrouve un GHK. Voilà. Bon alors vous l'avez vu, il y a quelques marquages sur cette réplique, c'est pas non plus énorme, mais c'est sympa, ça donne un aspect quand même plutôt sympathique à la réplique. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Au niveau des contrôles, c'est inspiré du Scorpion mais sur une base d'AR15, donc vous allez voir que ça reste plutôt simple quand même. On va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur le GHK G5 se manipule comme un M4, avec le sélecteur de tir. Lorsqu'il est sur cette position, nous sommes alignés avec le S, sécurité, nous bloquons la queue détente, le E nous signifie le semi, et le F, le full auto, donc le tir en rafale ou en continu. On a une crosse à l'arrière réglable en longueur avec ce petit loquet juste ici, là. Longueur maximale, longueur minimale. On a plusieurs crans de réglage, vous voyez, hop. Donc ça c'est très bien. C'est une crosse qui est aussi pliante avec ce bouton juste ici, donc on appuie dessus.
elle vient se bloquer de l'autre côté comme ceci, donc là on est encore sur quelque chose de vraiment beaucoup plus compact. Au niveau des attaches-sangles, notez qu'on a absolument rien d'origine sur la réplique. Alors c'est pas un problème parce que on a quand même du rail Picatinny pour accessoiriser et mettre éventuellement un attache-sangle, mais sachez que d'origine, eh bien moi je n'ai rien remarqué. Alors peut-être que je loupe quelque chose, mais moi je le vois pas en tout cas. Bon, après ça reste une réplique très très légère, on va y revenir juste après. C'est un truc qui m'a plutôt surpris, parce que je m'attendais déjà à un truc bien plus gros, et aussi beaucoup plus lourd, mais en fait c'est très très léger, c'est même agréablement léger, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'éjection du chargeur de cette réplique, on a typiquement deux façons, parce que c'est ambidextre. Du côté gauche avec le Mac Catch juste ici, voilà, comme ceci. Pas de problème à l'insérer ni à l'extraire, c'est très bien adapté, il n'y a aucun jeu dans le chargeur. Et du côté droit, comme un type AR15 classique, ici. Voilà. C'est très rapide, c'est très... j'aime beaucoup. Au niveau des organes de visée d'origine, on a ceux-ci, donc voilà, des flip-up. On en a un à l'arrière qui est réglable en dérive, avec la petite vis qui se situe ici, là, donc réglable en dérive à l'arrière. À l'avant, on a un guidon pareil, flip-up, incrusté directement dans le bloc du upper. Donc alors lui, il est réglable uniquement en hauteur, avec l'outil qui est adapté pour tous les M4, dont je vous parle souvent. Donc du coup, ça nous fait une réplique avec des organes de visée comme ceci. À l'arrière, on peut le retirer, bien sûr, on peut retirer l'organe de visée arrière, mais pas à l'avant parce qu'il est carrément incrusté dans le bloc. Donc à l'avant, on pourra juste le replier comme ceci, et ça gênera en rien. Pour accessoiriser la réplique, on a des rails Picatinny en polymère, un grand sur le dessus pour différents optiques, un court ici en latéral gauche, là, un plus grand en dessous, ici, et la même chose en latéral droit ici. Le cache-flamme, il est dévissable, il est en aluminium, donc c'est un 14 mm CCW, très classique, donc on pourrait y mettre un traceur, un silencieux, une extension de canon, ce que vous voulez. Et voilà, on retrouve un pas de vis 14 mm CCW. Le levier d'armement se situe du côté gauche, un peu comme sur les MP5, il est fonctionnel évidemment, c'est un GBBR. On peut aller le bloquer en arrière comme ceci, vraiment comme sur un HK MP5. On peut limite faire un petit HK slap, c'est totalement faisable. J'ai oublié de vous en parler, mais le sélecteur de tir est bel et bien ambidextre, on le retrouve aussi bien à droite comme à gauche, ça c'est très bien. Et voilà donc pour les contrôles standards de cette réplique, donc vous voyez que ça reste très simple, moi je trouve que c'est très agréable. Le réglage du hop-up sur cette réplique. Alors contrairement à plein de GBBR classiques ou GBB en général, on n'a pas de démontage à faire, je sais pas si on va bien le voir par contre. Le réglage du hop-up va aller se faire ici, dans cette petite ouverture qu'on voit là, du côté droit de la réplique, là. Et bien en fait, la molette de réglage va se situer ici. J'irai vous faire une photo et je vous la mettrai en image, mais on a bel et bien une molette de réglage accessible. Alors quand je dis accessible, c'est un peu relatif, parce que certes, on n'a pas de démontage à faire, mais vous aurez quand même besoin d'un outil pour accéder. J'ai des gros doigts et ça passe pas. J'ai envie de vous dire quand même quelque chose sur ce hop-up, il est très efficace, y a pas de problème, c'est du GHK. Franchement, si je devais vous conseiller une marque de GBR entre Tokyo Maru et GHK, je vous dirais quand même GHK, parce que c'est quand même la Rolls-Royce du GBR. Il est efficace, mais vous allez voir qu'au test de tir, j'ai eu quand même un petit problème. J'en ai parlé avec des puristes de GBBR, ils m'ont tous affirmé la même chose. C'est que le joint hop-up d'origine GHK, il est très bien, mais en full auto, avec le gaz et le full auto, ça a tendance à refroidir le joint, et du coup à faire moins son boulot de hop-up. En semi, zéro problème, vous allez voir ça au test de tir à la fin, zéro problème. En full, vous allez voir que non, c'était pas possible. Bon, je suppose qu'en changeant le joint d'origine, ça ira beaucoup mieux après, mais moi, je sais qu'avec cette réplique, je n'ai pas réussi à faire de full convenable. L'autre petit point que j'aimerais dire sur ce hop-up, ou plutôt sur la molette de réglage du hop-up, c'est que, comme elle est pas très accessible, on utilise un outil et on a tendance à abîmer un peu la molette. Donc, ce que je conseillerais, c'est d'y acheter la molette en métal de je sais plus quelle marque, là. Je crois que c'est Maple Leaf. Alors, j'aurais pas dit de conneries, mais je crois que c'est Maple Leaf. Il me semble que Maple Leaf a fait une molette de réglage en métal et qui est beaucoup moins fragile que celle en plastique. Bon après, une fois que vous réglez votre hop-up, il bouge pas, donc vous n'allez pas l'abîmer non plus constamment. Sachez juste que d'origine, il est très performant et il est clairement très jouable avec. Je reviendrai à ça à la fin de la vidéo, mais voilà, c'est pour vous donner un peu les grandes lignes. Pour le démontage et l'entretien, eh ben on va enlever le chargeur pour commencer. Et le démontage est plutôt simple, il faut juste éjecter la goupille à l'arrière de la réplique, celle qui est ici au bout de mon index. Donc on va prendre un chasse-goupille. Voilà, comme ceci. Une fois que la goupille est ressortie de l'autre côté, on va bien tout simplement casser la réplique en deux. Comme ceci, comme sur un arrière classique. Ensuite, avec le levier d'armement, on va pousser toute la partie de l'aimant mobile vers l'arrière. Comme ceci. Donc là, on y a la mécanique interne. Voilà, donc elle est principalement en alliage, il y a quelques parties en acier, mais il n'y en a pas beaucoup. Et voici donc l'élément mobile, avec le nozzle à bien lubrifier. Voilà. Pas grand chose à dire sur cette mécanique interne, il y a juste un petit point que j'aimerais vous parler. On a entendu souvent que le GHK G5 avait une tendance à se fissurer avec l'usure. Il y a eu deux versions, il y a eu la première et la deuxième gène. Donc si vous achetez la réplique assez récemment, sachez que j'imagine que vous aurez la version 2. Comment différencier la version 1 de la version 2 ? On va aller prendre l'élément mobile, et on va regarder l'arrière de cette pièce, ici. Si vous regardez bien à l'arrière de cette pièce, vous remarquez qu'on a une espèce de demi-bille en caoutchouc. Cette demi-bille a été rajoutée par GHK pour amortir l'élément mobile à la fin du cycle. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette bille ici. Ce qui fait que
la réplique, sur le premier Gen 1, j'ai vu ça sur la vidéo de Land du Dingo, on avait une fissure qui apparaissait à ce niveau-là ou à ce niveau-là, je ne sais plus, à cause de l'usure de la réplique. Et bien maintenant, avec cette Gen 2, grâce à cette petite chose, nous avons une préservation de la réplique qui est bien meilleure. Donc voilà comment différencier la Gen 1 de la Gen 2. Pareil, autre détail, les chargeurs de la Gen 2 sont beaucoup plus légers que ceux de la Gen 1. Donc là j'ai un chargeur de Gen 2, je ne saurais pas vous dire le poids exactement, mais voilà. Ça c'est vraiment l'élément qui vous permet de voir si c'est une Gen 2 ou une Gen 1. Donc si vous achetez la réplique neuve sur un shop assez récemment, par exemple chez Airsoft Entrepôt, celle qui vous vendent en ce moment, c'est des Gen 2 bien sûr. Bon après ça n'empêche pas que j'ai un ami qui a la Gen 1 depuis très longtemps et il n'a jamais eu la fissure, donc c'est au petit bonheur la chance. Et dans le cas où ça arriverait, vous pouvez quand même racheter la pièce de l'interne avec la bille à l'arrière du module pour amortir le choc et aussi racheter un lower pour la réplique. Je sais pas si c'est trouvable facilement en termes de pièces détachées, mais c'est toujours faisable. Ça c'était juste le petit aparté pour vous parler de la différence entre la Gen 1 et la Gen 2, donc c'est au niveau de l'interne que ça se remarquera et aussi au niveau du chargeur. On va y mettre un petit peu de gaz, voir le test de tir à vide. Alors pour le coup, cette réplique dispose bien d'un système de tir à vide, mais il faut faire une petite manipulation. On va aller ouvrir la réplique comme si on faisait l'entretien, et à ce niveau-là, vous voyez que cette petite pièce au bout de mon index, eh bien on va tout simplement la retirer. C'est tout simplement ça qui nous fait l'arrêteur de glissière, voilà. Donc surtout, vous la démontez mais ne la perdez pas, donc moi je la mets de côté ici. Et à ce niveau-là, on pourra donc faire le test de tir à vide, chose qu'on va faire. Donc il n'y a pas de bille dans le chargeur, c'est parti, voyons voir ce que ça donne. On va aller zoomer sur la queue de détente et on va regarder ce que ça donne. Alors la queue de détente, elle se passe comme ceci, donc elle est assez filante. On a un point ici à ce niveau-là, il est vraiment pas très dur, hein, il est assez filant, c'est pas du tout comme sur d'autres GBBR. Si on continue d'appuyer, on a le tir. Là, voilà. Alors le trigger reset, on l'entend, il est bien... Ici. Il est un peu spécial parce qu'on dirait qu'il y a un cran. Là. Hop. Bon, le trigger reset est assez court, hein, on peut carrément enchaîner le semi sans problème. On y voit l'élément mobile, juste ici. Qu'est-ce que ça donne si on fait un petit coup de full? C'est très sympa, hein, franchement. C'est très agréable à utiliser. Moi, c'est une réplique que j'aime beaucoup. Alors, en niveau sensation, on a quand même un kick très sympa, parce que la réplique est quand même assez légère, et en fait, on a tout l'élément mobile qui fait le poids de la réplique. Donc, quand cet élément mobile se déplace, ça fait quand même un mouvement de poids vers l'arrière. C'est quand même très sympa. Franchement, ça a beau être très compact, très léger, c'est quand même très sympa en termes de sensation. Ok, donc, voilà pour le test de tir à vide, donc continue. Alors, en termes de finition et matériaux, c'est une réplique, comme je vous l'ai dit, entièrement construite en polymère. J'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais en fait, le polymère de cette réplique, c'est un plastique renforcé Dupont. C'est quand même une marque de plastique très réputé dans le monde, hein. Donc c'est un aspect un petit peu granuleux au toucher, c'est très agréable, ça inspire confiance, ça c'est pas le vieux plastique comme on trouve sur la SCAR Chip que vous avez fait une fois. On a tout ce qui est upper, donc toute cette partie-là, le bloc avec les rails, etc., les organes visés, tout cela est en polymère. Le lower aussi avec la poignée, la partie cross est en plastique, le chargeur est en plastique. Les seuls vraiment éléments métal de la réplique, hein, ça va être tout ce qui est petites pièces. La queue détente, levier de sélecteur de tir, le levier d'éjection du Mag Catch, ici le petit cache-flamme, toute la partie interne avec l'alliage et quelques pièces en acier. Voilà, ça va être les seules parties métal. Il y en a pas beaucoup, hein, clairement. Ce qui fait que sur cette réplique-là, on est aux alentours des 1,5 kg avec le chargeur. C'est très léger hein, pour un GBBR, franchement. Ça se tient à une main sans problème, hein. On peut jouer à une main avec ça toute la journée. Il n'y a pas de jeu, c'est quand même très soigné, les marquages sont très propres. La crosse, elle a aucun jeu, pourtant elle est vraiment en plastique, quoi. C'est pas pour rien qu'on appelle GHK la Rolls des GBBR. Si vous hésitez à vous acheter ce petit G5 parce qu'il vous plaît, foncez, allez-y les yeux fermés, hein, franchement, parce que c'est une réplique que je connais parce que j'ai un ami qui l'a, comme je vous le disais tout à l'heure, il a jamais de problème, elle est quand même très réputée dans le monde des airsofters. Moi j'avais envie de l'essayer pour vous la faire en vidéo, vous donner mon avis, et c'est vrai que mon avis est quand même très bon parce que c'est une réplique qui m'a bien plu au test de tir. Très bon point pour GHK. Autre petit détail, donc comme je vous l'ai dit, on peut changer la crosse, hein, avec l'adaptateur de tube M4 qui est fourni, donc on peut virer cette crosse et y mettre une crosse type M4. On a aussi un kit carbine qui est disponible pour 70 $ à l'heure actuelle. Entre guillemets, ça rajoute une petite longueur à la réplique au niveau du garde-main, ce qui fait que c'est une réplique un peu plus longue. On peut y ajouter une extension de canon, un traceur, un silencieux. Franchement, en termes de customisation d'origine, cette réplique est quand même très sympa. Et en plus, avec les rails Picatinny, ça vous permet d'y mettre divers accessoires. C'est quand
même une réplique que j'apprécie beaucoup parce que, mine de rien, moi, le seul GBBR que j'ai, c'est le MP7. Bah, je vous cache pas que ça me laisse pas indifférent, hein. Peut-être qu'un jour, vous me verrez acheter ce G5, honnêtement. Le truc qui me rebute un peu à l'heure actuelle, et c'est aussi là le problème, on va y venir à ça aussi à la fin de la vidéo, c'est le prix des chargeurs. J'y reviendrai après, on va aller au test de tir. On va maintenant faire les specs techniques et ensuite on va se faire le test chroné. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité, semi et full automatique. Elle est annoncée par le fabricant à 1 joule 06, soit 340 fps. Elle fait une longueur de 625 mm pour 690 mm maximal. Son canon interne mesure 200 mm, elle pèse 1480 grammes. Elle dispose d'oreilles tactiques Picatinny d'origine, son chargeur est en polymère et peut contenir 30 billes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle est fabriquée entièrement en plastique et quelques parties métal avec le polymère Dupont, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par GHK. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Test de tir du GHK G5.
Je ressors du test de tir, alors que vous dire? C'est très convaincant. En termes de performance, cette réplique d'origine, il n'y a aucun problème. Vous pourrez jouer aisément avec cette réplique. Faut savoir que le jour du test, j'étais à la 0,28, j'ai fait du 40 mètres maximal, parce que c'est la distance maximale à laquelle je peux faire chez moi. Et à 40 mètres, on touche aisément sa cible. Il y avait un tout petit peu de vent, donc ça m'a de temps en temps un petit peu dévié la bille. D'origine, cette réplique est vraiment faite pour être jouable, donc c'est un peu le but de GHK. Si vous deviez comparer Marui en GBBR et GHK, je vous conseillerais quand même GHK. Pourtant, je suis un fanboy Marui. C'est vraiment la Rolls du GBBR. Très bonne résistance au froid, on était à peu près à 9-10 degrés le jour du test de tir. Le seul petit point qui m'a déçu, c'est vraiment, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est le full. Le full a tendance à refroidir très rapidement le joint hop-up et à le durcir, ce qui fait qu'il n'agit plus du tout comme il faut. En semi, par contre, vu qu'on a tendance à beaucoup moins refroidir à cause du gaz, eh bien, le hop-up reste assez souple et garde son efficacité sur la bille. Donc ça, c'est juste le petit point qui m'a un petit peu déçu. Je sais que c'est clairement modifiable en changeant le joint d'origine, donc c'est pas du tout compliqué de le faire. Vous avez juste à changer ça si vous voulez être sûr de pouvoir jouer en full avec cette réplique. On est en France, la plupart des terrains vous interdiront le full, surtout avec des répliques d'assaut. Donc je vois pas trop l'utilité, sachant que d'origine, le joint hop-up est très efficace en semi. Pour conclure, très bonne sensation de tir, très bonne performance d'origine, très bonne résistance au froid. En termes de finition, j'ai rien à dire, c'est très propre, RAS. Très bon point pour GHK à ce niveau-là. Vraiment, une très bonne réplique pour moi. Je trouve que c'est une très bonne réplique. Donc voilà, vous avez enfin mon avis sur ce GHK G5. Parlons du prix. Voilà, on y vient enfin. Au moment où je fais la vidéo, elle est à vendre chez Airsoft Entrepôt, mon partenaire, à 349,90 €. C'est vraiment pas cher, on est à peu près sur le même prix qu'un MP7 GBBR Marui. Là, maintenant, vous avez le choix entre un MP7 ou le G5. À vous de voir, moi je sais que je possède le MP7, il me convient très bien, mais je vous cache pas que le G5 me fait clairement de l'œil. Je voulais vous parler du prix des chargeurs. C'est là le point noir pour moi de la réplique. C'est aussi pour ça que ça me rebute un peu pour acheter les chargeurs, parce que certes, on a à peu près le même prix que la MP7 GBBR Marui en termes de prix de la réplique, mais en ce qui concerne les chargeurs, il y a une grosse différence. Sur cette réplique, en moyenne, le chargeur est à 70-80 € le chargeur. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous possédez du GHK M4 standard, c'est des chargeurs qui passeront dans cette réplique, parce qu'elle utilise des chargeurs AR15 classique de GHK. C'est quand même là la différence avec le MP7 Marui, c'est que les chargeurs de la MP7 coûtent 40 € unité. On est quand même à presque x2 le prix du chargeur de MP7. Je sais que moi, c'est le truc qui me rebute un peu à l'heure actuelle, c'est le prix des chargeurs. Moi, si j'avais les moyens, oui, je foncerais sans problème, parce que c'est une excellente réplique d'origine. C'est vrai que elle m'a beaucoup plu cette réplique. Et donc voilà, pour rappel, la réplique est à 349,90 €, le lien est en description juste en dessous. Et bien on a fait le tour de cette réplique, on est maintenant à la fin de la vidéo. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. J'ai enfin pu mettre la main dessus, c'est grâce à eux, donc merci à eux. Je vous invite à aller voir leur site et je vous mets tous les liens de leurs réseaux sociaux en description. Je vous mets le lien de la réplique en description, ça vous évitera de chercher directement sur le site, vous aurez juste à cliquer. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de suivre mes vidéos et celles qui vont sortir, c'est pour ne rien louper sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment pour ne rien louper de l'actu. Donc vraiment, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Je dispose également d'une page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, on va dire, pour suivre l'actualité hors vidéo. Les stories exclusives, les photos, voilà, les posts communautaires, vraiment, allez-y, je vous invite vraiment à me rejoindre sur cette page, le lien est en description. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si la réplique que je vous ai présentée vous a plu. Si vous possédez cette réplique, n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez envie de vous l'acheter, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires. Certains y répondront et même moi je peux y répondre, si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à interagir juste en dessous. J'ai également une page Instagram, si vous voulez voir les photos que je fais de ces répliques, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo review. Allez, salut à tous!